Coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, avec la pluie qui arrive, putain il faisait beau ce matin. Et là forcément je me dis tiens je vais aller bricoler le camping-car parce que c'est le thème d'aujourd'hui. Et ben il se met à pleuvoir, fait chier. En même temps il fait que ça, il fait beau, il pleut, il fait beau, il pleut, il fait beau, il pleut, on peut plus rien faire, c'est la misère. Donc aujourd'hui comme je le disais, bricolage sur le camping-car. Déjà, il y a la vidange à faire. Donc, filtre à gasoil, filtre à huile. Voilà, ça va se faire. Normalement, ça devrait se faire tranquillement. Mais il y a un autre problème. Comme vous avez vu dans la miniature, j'ai un problème de levier de vitesse. En fait, mon levier de vitesse, il bouge. Je vous montre ça, regardez. Go! Voilà, tout simplement. En fait, quand j'accélère, bah, le levier de vitesse, plus j'accélère, plus je monte dans les tours, et bah, il bouge, mais ça va être genre comme ça, quoi. J'avais fait un short, si vous ne l'avez pas vu, ou une vidéo là-dessus, il y a quoi, il y a 15 jours là maintenant, 15 jours, 3 semaines, où je le filmais en roulant. Et il bouge, mais comme ça, quoi, c'est un truc de furieux. Alors je ne sais pas pourquoi, du coup je crois qu'il va falloir ouvrir ici, pour avoir accès à la boîte de vitesse. Et vu que je vais le lever pour faire la vidange, on va en profiter pour regarder ça aussi. C'est ça le gros problème, je ne sais pas pourquoi il fait ça, il ne le faisait pas avant. Donc on va regarder ça. Mais avant ça, je démarre le camping-car pour le faire chauffer, fluidifier un peu l'huile, et je me change, et je vous retrouve tout de suite. Voilà de quoi je parlais, regardez-le. Il a la gigoteuse. Et quand plus j'accélère, plus ça le fait. Donc ça c'est vraiment trop bizarre, je sais pas pourquoi il fait ça, il faisait pas ça avant. Donc quand je conduis, des fois j'ai la main dessus, pour ça fait blablabla. Ça me remue jusqu'au bout quoi. J'ai les yeux après qui tournent. Allez, on va regarder ça. Je le laisse un petit peu monter en température, pas trop parce que je ne veux pas m'ébouillanter avec l'huile non plus. Et on va vidanger. Déjà, je vais lever le camion. C'est la première fois que je vais le lever. La bonne blague. Alors la bonne blague, c'est que une clé carrée comme ça, je crois que j'en ai pas. Putain, c'est pas vrai. Donc, je vais aller voir quand même dans ma caisse à outils, mais je crois que j'en ai pas de ça. J'ai jamais eu affaire à ça. Je sais que c'est courant, hein, mais moi j'en ai pas, j'ai pas eu de véhicule avec ça. Donc, je crois que je vais aller en acheter une. Sinon, tout de suite. Et pendant que l'autre moi est parti chercher la clé pour la vidange du camping-car, moi je vais vous parler du partenaire de la vidéo. Et oui, tout arrive, ça y est, j'ai eu un partenaire. Une marque est venue me chercher pour parler de leur site internet. Et en plus, je suis très content parce que c'est pile poil dans le thème de la chaîne. Le partenaire est ovoco.fr. Qu'est-ce que c'est ovoco.fr? Ovoco.fr, c'est un site internet de pièces d'occasion pour les véhicules, pour les voitures, les camions, tout ça. Mais la particularité, c'est qu'ils sont partout dans l'Europe. Ils ont 3400 vendeurs partout en Europe. Donc au lieu d'aller à la casse, on commande sur internet, ça peut être pas mal aussi. Hein. Là au moins vous êtes sûr de trouver les pièces qu'il vous faut partout en Europe. C'est un stock de plus de 17 millions de pièces. Donc c'est vraiment un gros stock important. Donc franchement, faut pas hésiter. Donc en plus, si jamais vous n'êtes pas sûr de la pièce, ils ont une équipe de professionnels qui est là pour vous guider, pour trouver la bonne pièce. Après, vous avez la référence sur la pièce ou le nom du véhicule avec son moteur. Vous trouverez facilement la pièce sur leur site. Et encore mieux, si jamais vous vous rendez compte que ce n'est pas la bonne pièce, ovoco.fr vous garantit le remboursement sous 14 jours de la pièce. Donc ça franchement c'est vraiment royal. Là avec ovoco.fr vous achetez une pièce d'occasion et si c'est pas la bonne ils vous remboursent sous 14 jours. Ça c'est vraiment royal.
Donc je tiens vraiment à les remercier. Merci Ovoco.fr pour le partenariat, ça fait super plaisir. Et les amis, vous avez un lien cliquable, c'est le premier lien dans la description pour aller sur Ovoco.fr. Et en commentaire épinglé, vous avez ce fameux lien aussi pour aller sur Ovoco.fr. Voilà, ça fait plaisir. Et puis bah, c'est ma première, donc je suis très fier. Allez, on reprend la vidéo, go! Et voilà, c'est un truc de fou quand même, parce que j'ai eu trop peur. J'étais à Vitry, c'est à 13 km d'ici, un orage de fou, une pluie de fou malade. Je me dis putain, je suis parti le capot du camping-car ouvert et j'ai la porte du Jeep qui est ouverte là-bas pour tu sais, aérer et tout ça. Puis là, j'étais en train de bricoler quoi. Et ici, il n'y a rien. C'est fait tout sec, tout est sec, il fait beau. Et là-bas, il y a un orage de fou malade, mais à 10 km d'ici quoi. C'est n'importe quoi cette météo, c'est n'importe quoi. Bon, eh ben j'ai la clé. Maintenant, on peut travailler. Bon, ça fait que 25 km et 4 € de perdu quoi. Voilà, mais bon, on peut travailler. Forcément, vu que je suis un gars prévoyant, j'ai pas prévu de gants, donc on va y aller à la main. Donc normalement là-dedans il y a 5 litres. Si j'ai bien tout compris. Ah bah ça aurait été vite. C'est ça de faire chauffer en fait, de faire tourner un peu le camion avant ou le moteur, de quel que soit le véhicule. C'est que ça fluidifie l'huile un peu et comme ça, elle se vide plus vite et elle se vide mieux. Et voilà, des belles mains. Impeccable, avec les ongles noirs, ça c'est royal ça. Là j'en ai pour 3 semaines d'ongles noirs. Et vu que je savais pas quelle taille de bouchon j'avais, du coup j'ai acheté tout un ensemble de joints comme ça, en 12, 14, 16, 18, 20, 22. Donc comme ça, on va bien trouver le bon pour mettre ici, à la place de celui-là. Tout à l'heure. Mais on va laisser vider un petit peu. Moi, il faut que je change le filtre à huile. Qui se trouve ici. Houston, on a un problème là. Putain, c'est quoi ce filtre? Alors là, c'est un pur flux. Moi, j'ai pris un Bosch. J'ai commandé sur internet en tapant ma plaque d'immatriculation. Voilà. Il est 2 fois plus petit. En diamètre, c'est pareil. Je sais pas. Ah putain. Comment je fais moi maintenant? C'est pas possible. Mais celui-là, il a l'air gros. Tu vois que ici, il a l'air de dépasser de l'autre. Alors, si ça se trouve, c'est peut-être ça qui est bon. Et celui-là qui avait été mis, peut-être parce qu'ils n'avaient pas trouvé ou je sais pas. Et on va le démonter, on verra quand même peut-être. Peut-être qu'il va y aller, hein. Peut-être que c'est vraiment ça en fait. Du coup, je viens de remettre le bouchon parce que j'ai besoin du bac pour le filtre à huile. J'entends que ça grogne au loin, je crois que je vais me prendre un vieux coup de foudre tout à l'heure, tu vois. Hop, le filtre à huile, ça va être par là à peu près. On va dévisser ça. Eh ben, il est bien serré cet enfoiré, au grand mot les grands remèdes.
J'avais acheté ça il y a très longtemps, dans un autre monde. Est-ce que ça va être la bonne taille? Oh là, le chien qui se met sous le camping-car. Il y a de l'orage. Là, il est pas fier là. Non, hein, ça va pas le faire ça, c'est trop gros. Pourquoi j'avais acheté une si grosse pince? Moi je me rappelle plus. À quel moment t'achètes une pince aussi énorme? Ah, ça y est, je sens que ça vient. Ah bah nom de Dieu. Allez salaud. Je vais me prendre la foudre tout à l'heure. Ça sent mauvais mon affaire là. On va essayer de miser bien à peu près. Ah putain. Forcément faut que ça aille à côté. Hop. Voilà. On va le laisser se vider. Et ben la taille de celui-là me semble bonne. Hein. Je pense que c'est les autres qui avaient mis un autre genre de... une autre taille, mais un petit peu d'huile sur le joint. Voilà, ça adhère bien. Putain, il est juste au-dessus le machin, j'ai l'impression. Eh ben regardez, je sais pas si vous allez bien voir. Eh ben vous voyez, au final, c'est mon filtre qui est bon. Hein. Regardez, pile poil la bonne taille. C'est eux qui avaient mis un autre filtre. Ils n'avaient pas dû trouver dans leur magasin là, mais c'est un garagiste à Vitré là que j'avais fait la dernière vidange. Eh ben moi pile poil. Hein. Nickel ça. Hop, voilà. Et on sera bon. Il n'y a plus qu'à re-remplir d'huile. Là le joint est écrasé. On est bon. Ah, faut que j'éteigne la caméra avec mes doigts dégueulasses. Bon bah maintenant il n'y a plus qu'à remplir. Hop. Normalement c'est 5 litres d'huile, je devrais être pas mal. Et après on regarde le levier de vitesse, la boîte de vitesse, voir ce qu'il y a là. Ah je le sens pas mon affaire. Ça va faire briller le moteur. Je sais pas combien que j'ai mis, je vais regarder. Regardez où j'en suis dans le niveau. Donc j'ai mis... donc c'était 5 litres, je suis à 2 litres et demi. Je vais remettre encore. Voilà. Maintenant on va attendre que ça descende et on va regarder le niveau. Pendant ce temps-là, j'ai celui-ci à changer aussi. Je vais essayer de le faire avec la batterie. Je vais essayer de le faire avec la batterie en place. Ça va pas être simple. Alors, on serre. Par contre, je comprends pas pourquoi il y a un truc en dessous. C'est la première fois que je vois ça. Vous voyez? Le filtre à gasoil, il est tenu par le dessous aussi. Il y a un truc là, ce truc là. Je sais pas pourquoi il y a ça. J'ai jamais eu ça avant. J'espère que c'est le bon que j'ai pris encore.
Bah, j'ai pris ça. C'est un Bosch, hein. Donc normalement avec la plaque ça devrait être bon. Hein. Il se met à pleuvoir, il pleut, il soleil. Oh, regardez. Il est noir là-bas. Et là, pouf, gros soleil. C'est hallucinant ce temps. J'ai oublié de filmer la suite, mais après renseignement, il y a une autre méthode pour le démonter. Il faut enlever une vis qui tient l'ensemble de 3 pièces. Et comme ceci, on peut retirer le filtre à gasoil. Mais c'était pas le bon. On reprend la vidéo. Tu m'étonnes qu'il y a du bruit dans le camion quand on roule. On a le moteur vraiment juste sous le tableau de bord. C'est un truc de fou quand même. À chaque fois que je vois ça, et il craquera le moteur quand même. Bon, maintenant il faut que je trouve la tringlerie du levier de vitesse qui est là. Alors vous allez m'aider, on voit rien forcément. Une lampe. Alors, comment c'est fait là-dessous? Ah désolé, je vais vous tourner dans tous les sens un petit peu. Non. Bon bah c'est bon, je crois que j'ai trouvé. Ça m'a pris 5 minutes. Voilà le problème. Alors attendez, je vais essayer de vous éclairer ça. Voilà. Voilà le... Non, toujours pas. Voilà le problème. La tige ici. Il y a un joint normalement. Vous voyez? Là où que ça brille, normalement il y a un gros joint pour tenir ça en place. Et c'est ça qui fait bouger mon levier. De retour. Et oui, il a fallu commander des pièces. Donc, bah, de retour sur la vidange du camping-car. On va finir ça. Bon, la vidange est faite, mais j'ai encore des petites choses. Et j'ai racheté autre chose encore, regardez. Ah, j'ai commandé du coup le nouveau filtre à gasoil. J'ai pris aussi un filtre à air, parce que j'avais pas pensé à commander au premier coup non plus. Donc un petit filtre à air aussi. Et on va se monter tout à l'heure le petit cylinder bloc de du levier de vitesse. On va se faire ça à la fin. Donc, bah c'est parti. Le filtre à gasoil, on recommence tout. Et le filtre à air après. Donc, faut toujours enlever la petite vis du dessus. On tient le dessous, hop. Voilà, la petite vis de 20 cm. On relâche ça tranquillement. Hop. Et là, on peut enlever le filtre à gasoil. Alors avec, j'ai des joints. Il va falloir que je trouve où ils se mettent. Donc dans le colis, j'ai toute une flopée de joints. Et on va chercher où ils se mettent. Il y en a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 joints. Donc, il y a déjà un qui va aller là, sur la petite tige. Sur la grande vis, je veux dire. Hop. Bon, là ça va, il n'y a qu'une taille de celui-là, ça devrait aller. Voilà. Ici, il n'y en a pas. Il m'en reste encore 3. Il faut que je trouve d'où ça vient. J'en vois un là déjà. Il y a le gros ici. Alors j'en ai 2 qui ressemblent à cette taille-là. Je sais pas c'est lequel. Celui-là m'a l'air d'être pas mal, mais l'autre aussi. Ça se fait peut-être mieux. Allez, on va mettre celui-là. Qui va ici. Voilà. J'en ai un autre gros, mais je vois pas. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Ah oui, on dirait. Hein. Ah, j'en sens un déjà. Il y avait le moyen.
Maintenant, il faut réussir à le remettre dans la gorge à l'aveugle parce qu'on voit rien du tout de ce qu'on fait là. Nickel. Bon bah ça c'est fait, c'était rapide. Et il manque un gros et il doit aller là. Mais je sens pas l'ancien. Ah si, le voilà. Le voilà, le quatrième. Il était bien mis. Maintenant, pareil à l'aveugle, il va falloir réussir à remettre celui-là. Alors celui-là il tient pas par contre. Au cas où. Là il rentre. Ah! Là il a l'air de tenir tout seul. Nickel. Et voilà, maintenant la petite boîte à air que je trouve ici. Et voilà. Bon, il n'est pas si sale que ça. Mais bon, il est à faire quand même. Hein. Là, ça fait quelques années qu'il est là. Voilà, il est à faire quand même. On va mettre le nouveau. Ça va y faire du bien. En tout cas, la taille est bonne. Déjà, c'est une bonne chose. Bon, c'est pas de la grosse marque. Mais bon, vu le nombre de kilomètres que je fais par an, ça devrait aller. Ouais, il y a quand même une petite différence. Et voilà, le filtre est changé. Bon, non sans mal parce que les vis d'accès là, ici, en dessous et au fond là-bas, là, une vraie merde. J'en ai fait tomber une, mais j'ai réussi à la récupérer. J'ai eu de la chance. Bon, bah maintenant on va tester le premier démarrage. J'ai bien pompé le gasoil. J'ai pas trouvé de vis de purge sur celui-là. Bon, on verra bien. En tout cas, la poire est dure. Bon bah, test, premier démarrage. Je vais enlever un peu de merdier parce que si ça tombe, j'aurai l'air malin. Hop, voilà. Allez, zou. Normalement, avant, il démarrait au quart de tour. Avant. Magnifique, quart de tour. Bon bah ça je pense que c'est normal, le temps que le gasoil arrive. Pour finir, on va mettre le petit cylindre bloc là. Tac. Allez, zou. Bon, alors où j'en suis? Une galère, mais pas possible, ça fait au moins 1h30, 2h là. Ouf. Alors, ça voulait pas démarrer le camping-car. Regardez pourquoi. J'ai changé le filtre à gasoil tout à l'heure, mais j'appuyais ici pour réamorcer. Mais je trouvais pas de purge, faut purger l'air. Et en fait, elle est là, la petite cochonne. Elle est là, le petit téton. Donc c'est pour ça que j'arrivais pas, putain. Alors maintenant, il démarre, c'est une bonne chose. Alors par contre les courroies elles couinent un peu là, celle-là le ventilateur c'est pareil, il a l'air de... Bon, ça fonctionne, on va pas s'embêter avec ça. Ce sera à faire par contre la distrie un jour. Et le cylindre bloc en dessous, c'est une galère. Oh là là, je vous raconte même pas. J'ai passé un temps fou dessus et c'est pas fini. Hein. Parce que ce qui se passe c'est que le cylindre bloc il est là. Alors, est-ce que j'ai ma petite lumière? Hop. Voilà. Alors, le cylindre bloc il est là, je l'ai mis là. Mais j'ai enlevé la bague de dedans parce que ça passait pas. Je vous jure, le diamètre il est vachement trop petit par rapport au trou en fait. Et bah, l'anneau il est vachement gros. Et à rentrer c'était une misère. Pas possible. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé la bague. J'ai laissé le caoutchouc. Bah, j'ai mis que le caoutchouc. Ça a l'air de tenir. Ça bouge plus.
Donc moi j'aurais bien envie de laisser comme ça pour l'instant. Au pire, ça vaut même pas 10 balles le truc. Je rechangerai avec le temps, je verrai si ça marche ou pas. Parce que là c'est vraiment une galère. La bague, là je vais jamais réussir à la remettre dedans comme ça. Donc moi je me dis peut-être que comme ça va le faire. Ça gigote plus en tout cas, vous voyez. Là ça bouge toute la fourchette, mais ça gigote plus. Donc je vais laisser comme ça. Je vais aller manger et puis après je vais finir mes petits raviots. Sur ce les amis, je vais vous laisser là-dessus. Moi je vais aller manger. Après je vais remonter tous mes carters, tous mes trucs, tout ce que j'ai démonté. Refaire un coup de propre autour du camping-car. Nettoyer tout ce que j'ai à nettoyer. Et puis voilà, on sera pas mal. En tout cas, bah merci à ovoco.fr qui a participé à la vidéo. Et puis bah n'oubliez pas, vous avez le lien dans la description et le lien en commentaire épinglé. Voilà, donc allez faire un tour, c'est pas mal, hein, des petites pièces d'occasion si vous avez besoin. 3400 vendeurs en Europe, ça peut être sympa. Au moins vous risquez de trouver votre pièce, il y a des chances. Voilà les amis, et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis bye bye. Allez au boulot.